Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. C'est logique, vous êtes sur ma chaîne. Alors, nous sommes partis pour la 10e vidéo de la série sur la honte conspirationniste et complotiste, représentée en tête de gondole par le documentaire, en ce moment par le documentaire Hold Up, qui n'est pas un documentaire, je le rappelle. Donc, on en est à un passage où il nous parle de l'OMS. Le directeur de l'OMS, un docteur, chose étrange qui n'est pas médecin. Eh ben, effectivement, un docteur, c'est pas forcément un médecin. Un médecin est un docteur. Puisque pour être médecin, il faut un doctorat. Mais je connais des gens qui ont des doctorats qui sont pas médecins. Hein. T'as des doctorats en informatique. T'as des doctorats en philo. T'as des doctorats en maths. En physique. T'as des doctorats en chimie. En électronique. Etc. etc. Tu peux faire une thèse. Un doctorat, c'est le résultat d'une thèse. Et une thèse peut être sur à peu près n'importe quel sujet. C'est-à-dire que tu peux aller faire une thèse sur la composition du carrelage. Tu peux être docteur en carrelage. Globalement, c'est inutile, mais voilà. Et bizarrement, ce fameux directeur de l'OMS, je vous mets le lien vers sa page Wikipédia en description. Wikipédia qui est la source la plus basique possible. C'est pas forcément la plus fiable, mais c'est la plus basique possible. Et maintenant, actuellement, bon, il y a quelques années encore, on pouvait beaucoup douter de Wikipédia. Maintenant, c'est fiable Wikipédia parce que c'est relu. Et si un article ne cite pas ses sources, c'est indiqué. Donc, vous regarderez sur l'indice de fiabilité d'une source, Wikipédia maintenant est pas mal. Donc je peux vous mettre sans trop de danger un lien vers Wikipédia. De toute façon, n'importe quelle source peut se tromper. N'importe quelle source. Mais quand plusieurs sources se recoupent, le risque d'erreur est moins grand. Attention, si ces sources ne sont pas contestées et qu'elles peuvent être considérées comme fiables. Si c'est la terre est plate.org et The Flat Earth Society qui se recoupent, non, c'est pas fiable. Donc, bizarrement, ce type, il a fait des études dans le domaine de la santé. Donc, non. Non, non, non. C'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est pas un homme politique tout craché, qui nous ment, etc., etc. Non. Quelqu'un qui a fait des études dans le domaine de la santé, à qui on a proposé un poste dans un ministère de la santé, et qui a atterri à la direction de l'OMS, qui effectivement s'est pris au jeu de la politique, mais qui pour autant reste quelqu'un de très compétent dans ce domaine-là, je le pense. Il a fait une thèse sur les maladies infectieuses, et il est diplômé d'une grande université britannique. Je sais plus, Oxford ou un truc dans le genre. Oxford ou Cambridge, je sais plus, une des deux. Et ça, tu pèses quand t'as ça. Enfin, il est sur l'université qui est Oxford ou une autre qui est à Cambridge. Le nom, c'est pas forcément Oxford ou Cambridge, attention. Il y a des universités à cet endroit-là qui ont d'autres noms. Ensuite, on nous parle de chiffres d'affaires monstrueux réalisés sur des médicaments qui coûtent en réalité rien du tout à produire et qu'on vend très cher. Gna 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 gna, sans aucune preuve, sans aucun nom de produit, sans aucun chiffre, sans aucun nom de labo, etc., etc. Ah si, après on nous parle du Remdesivir, qui coûte en réalité que quelques dizaines d'euros à produire et qu'on vend plus de 1000 euros. Oui, mais attention, ça c'est le coût de production. Alors oui, effectivement, il y a des labos qui font des marges aberrantes. Hein. Pour autant, vous ne prenez pas en compte le coût de la main d'œuvre, puisque même s'il y a une partie de la procédure qui est automatisée, il faut de la main d'œuvre pour contrôler la qualité du produit. Ça coûte extrêmement cher de développer un médicament, puisqu'il faut synthétiser la molécule, etc., etc. Donc non, au final, non, c'est attention, vous parlez du coup des matières premières, sauf que ces matières premières, souvent, c'est à partir de ces matières premières qu'on synthétise des molécules, et le processus de synthétisation est très coûteux. Bizarrement, vous ne prenez pas en compte les coûts du process de fabrication et les coûts de main-d'œuvre. Vous prenez uniquement en compte les prix de la matière première, qui effectivement va être de quelques dizaines d'euros, mais s'il faut, derrière, vous avez, je sais pas moi, 700 balles pour synthétiser les molécules, 300 balles de main-d'œuvre.
parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être réalisées avec une machine automatique, plus en moyenne 350, je sais pas, 400 euros de coûts de développement, etc., etc. Je sors ces chiffres au pif, hein, je ne me base pas sur un médicament en particulier. Je fais une supposition, donc ce qui veut dire que vous pouvez très très vite faire monter le prix très haut. Donc non, 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 c'est pas aberrant. Effectivement, à la longue, ce coût peut être diminué. Mais vous n'allez pas remettre à jour votre guide tarifaire quotidiennement. Le prix des oranges, il dépend de l'arrivage. Mais là, c'est pareil. Tel lot a été vendu à tel prix, point barre. Le lot suivant sera peut-être vendu à un autre prix. Mais c'est pas le même lot. Donc non, la remise en question se fait en fonction du lot arrivant. La remise en question du prix. Ensuite, on nous dit, oui, 200 milliards de revalorisation dans la valeur de cette entreprise qui produit le remdesivir, nanana. Effectivement. Sauf que cette revalorisation, elle ne provient pas de chiffres de vente du remdesivir, mais ils le disent eux-mêmes d'une fusion. C'est-à-dire que le laboratoire a fusionné avec un autre laboratoire. Genre comme ça. Je sais pas moi, il vous faut quoi de plus pour comprendre que non. Non, non, non et non. Et puis ensuite on dit oui, Big Pharma, c'est la plus grosse source de corruption, c'est honteux, gna 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 gna. Des preuves? Parce que moi j'ai fait ce que vous n'avez pas fait, c'est-à-dire des recherches. Surtout ce que vous avancez depuis le début, les preuves sont très 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 difficiles à prouver. Enfin, du moins des preuves qui vont dans votre sens. Parce que des preuves qui vont dans l'autre sens, ça, il y a limite pas besoin de faire de recherche pour en trouver. Elles sont juste devant vous. Si vous écoutez les infos, et je parle pas d'écouter les chaînes publiques, si vous prenez ce qu'on appelle si vous prenez des médias alternatifs fiables, par exemple, si vous prenez par exemple les lives de La Consulte de Primum Non Nocere, qui est un youtubeur, médecin, qui a fait plusieurs lives pendant le précédent confinement, qui en fait d'autres pendant celui-ci, où il parle de tout ce qui touche au Covid, et donc des effets collatéraux, etc., etc., avec des sources très fiables. Bah, il n'y a aucune preuve qui va dans le sens de ce que vous racontez, bande d'imbéciles. Et je ne comprends pas comment vous pouvez sortir ça. Et puis, une entreprise, si ce n'est pas rentable, hein, ça coule. Hein, donc oui, un labo, il cherche de la rentabilité. Et puis, la chloroquine qui avait de meilleurs résultats, le graphique, il n'est pas sourcé, donc je ne le considère pas comme une source. Je le considère pas comme vrai. S'il n'y a pas de source, je ne considère pas que c'est vrai. Donc moi, ce que je veux, c'est des chiffres sourcés. Parce que, en plus, vous nous sortez l'étude Discovery, vous dites qu'il y a un échec de l'étude, vous sortez plein de une, et vous ne sortez pas les articles derrière. Pourquoi? Parce que l'échec, il vient d'un trop faible nombre de participants à l'étude. Je vous mets une source en description qui dit exactement ça. Donc non, ce n'est pas ce que vous racontez. Vous avez été fini à la piste, c'est pas possible. Attendez. Ouais, allô Dieu? Ouais, c'est moi. Ouais, putain, 2020, tu pourrais pas y mettre fin parce que là c'est la merde. Je parle pas que du Covid, hein, je parle de tous les imbéciles qui représentent la honte de l'humanité là. Ouais, 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 là, les complotistes et compagnie. Ouais, ouais. Ah ben oui, je sais qu'il faut tout pour faire un monde parfait, mais ça devient dangereux à quel point ils gueulent fort. Ouais, non, parce qu'à cause d'eux, l'humanité court à sa perte. Hein. Ils sont plus dangereux que le réchauffement climatique et compagnie, hein. Oui, ça je suis d'accord. Hein. Ouais, ouais, donc du coup, si tu pouvais y mettre fin, ou du moins faire en sorte qu'on les entende moins, hein, parce que pas non plus totalement les censurer, ça serait nous-mêmes nous mettre dans leur dynamique, hein. Ouais, 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 t'inquiète. Ouais, je sais, fin 2020, ouais, faudrait que ça s'arrête là.
Ah oui, je sais, tu peux pas les supprimer, c'est compliqué, tu risques des embrouilles, mais bon. Ouais, de toute façon, ouais, la sélection naturelle, avec les conneries qu'ils racontent, ouais, c'est sûr qu'ils vont. S'ils chopent le Covid, hein, c'est mal barré pour eux. Hein. Allez, à plus. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.